Très chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim, sur Yeshiva Zoom, Sej Online. Baruch Hashem, on est là, Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot pour se retrouver, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur la paracha de la semaine, comme tous les jeudis soirs, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, Rosh Chodesh Mevorach, on n'est plus Rosh Chodesh c'était hier, Rosh Chodesh Sivan. On rentre dans l'ère, dans l'espace de Matan Torah de Shavuot. Et c'est écrit dans la halacha que durant 12 jours jusqu'au 12 Sivan, on ne dit pas les Tahanunim, c'est comme si on avait 12 jours de fête. Le Rav Shmuel Kreutz, dans son livre Siftei Ched, dit que Shavuot, c'est le jour le plus joyeux de l'année. Il faut grandement se réjouir, ad meod, et c'est le Yom Tov le plus kadosh, le plus saint de toutes les fêtes. Parce que on est au cœur de la vie, au cœur de l'histoire, qui est le don de la Torah. Comme Rashi nous rappelle au début de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour la Torah, pour qu'Israël reçoive la Torah. Donc nous sommes au point culminant de l'année, et il faut se réjouir encore plus que toutes les autres fêtes. Je voudrais, avant de commencer le shiur, dire un grand Mazal Tov à Madame Michel Shedmoun pour la naissance de la petite fille, et qu'on n'entende que des joies dans tout le Am Israël, Be'ezrat Hashem Bekarov. C'est par la Torah, par l'étude et la pratique, qu'on développe la simcha, Pikudei Hashem Yesharim Mesamech Elev. En plus d'être un nouveau mois, nous sommes donc le 2 Sivan. Nous allons cette semaine, en veille de Shavuot, commencer le livre de Bamidbar, le 4e Sefer de la Torah. Donc nouveau mois, nouveau livre, Be'ezrat Hashem. Et nouvelle ère, avec plaisir, nouvelle ère, nouvelle dimension de la Kabbalat Torah. Be'ezrat Hashem, nous allons tourner une nouvelle page dans l'histoire du Am Israël, aussi bien individuel que collectif et communautaire, Be'ezrat Hashem. Et ce mois de Sivan et ce nouveau Sefer de Bamidbar, ainsi que le Kabbalat Torah de la semaine prochaine, j'en suis persuadé que si on s'investit correctement et avec simcha dans la Kabbalat Torah de Shavuot, nous allons entendre que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach Shemo La'ad. Le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, commence avec un pasouk que nous allons lire. Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed. Be'echad lachodesh hasheni. Hashem parle à Moshe depuis le désert du Sinaï, bemidbar Sinai. On a l'habitude, lorsqu'on parle du Sinaï, on a l'habitude de parler du Har Sinaï, la montagne, la colline du Sinaï. Et là, la Torah nous parle du Midbar Sinaï, du désert du Sinaï. Ça veut dire que ce n'est pas que le mont Sinaï, le Har Sinaï, qui a pris une dimension par le don de la Torah, mais c'est tout le désert du Sinaï.
La Torah ne se limite pas à un endroit. Quand tu reçois la Torah ici, l'acceptation de l'ici va s'étendre et va aller au-delà du mont Sinaï. C'est tout le désert, tout le Midbar Sinaï qui prend une nouvelle dimension. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Quelle est la taille du désert du Sinaï, mais surtout, quelle est l'extension de la présence d'Hachem dans le désert du Sinaï. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on lit le Passouk, on peut comprendre que c'est tout le désert du Sinaï qui a été imprimé de la présence d'Hachem et de la réception de la Torah par le Ham Israël. Voilà. La Torah qu'on fait, elle n'est pas limitée à un lieu. Là, au moment où on reçoit la Torah ici, eh ben, cette Torah, elle va s'épancher. Il y a une élasticité dans la Torah qui fait que il y a des ondes. On sait que ça va très très loin. En vérité, Nefesh Shachaim, Rabbi Haïm de Volojine parle longuement de ça. En vérité, ça va très très loin et très très haut. Il faut comprendre que la Torah s'étend. Tu reçois la Torah ici, ça se ressent là-bas. Qu'est-ce que dénote? Elle élargit la nature du lieu. On peut dire ainsi, mais pourquoi la limiter au Midbar Sinaï? Moi, je dis que le Midbar, c'est l'extension. Pourquoi c'est en vérité, ça que je dis, en vérité, ça va aller même au-delà. Alors pourquoi on appelle ça le Midbar? Bon, il y a une idée connue, mais bon, je ne vais pas du tout parler de ça. Il y a une idée connue dans les Mefarshim. La première fois que je l'ai lu, c'est dans Ramoshe Shapira. Midbar, ça vient de Medaber, la parole. La parole qui enseigne, la parole qui questionne. C'est par la parole qu'on fait voyager le message de la Torah. Nous allons étudier un Midrash. Les Chachamim, dans le Midrash Rabbah, vont longuement... Ah pardon, j'ai pas eu le temps de voir et de lire votre question. Excusez-moi si vous voulez la renvoyer avec plaisir. Allô, Monsieur Meyer, si vous voulez... c'est toute la création d'univers qui s'est transformée. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est même dans les Élionim, ça va très très loin. Mais ça commence par le Midbar. Alors le Midrash Rabbah va manifestement élargir le discours sur le Midbar. Il va ramener de nombreuses explications sur le Midbar. Les 9 premiers paragraphes du début de Bamidbar Rabbah, c'est dire que c'est assez long, va nous expliquer c'est quoi le c'est quoi le Midbar Sinaï. Sur 9 paragraphes, 9 séifim, pourquoi le Midbar? Qu'est-ce que c'est ce Midbar? C'est très très intéressant. On n'aura pas le temps, une heure, ne serait-ce une heure ne suffirait pas pour lire et traduire. Alors, une des explications qui est la plus répandue dans tous les livres, tous les Sfarim de Torah qui parlent de Bamidbar, il ramène un Midrash. Alors je me suis dit, si tout le monde ramène le même Midrash, c'est qu'il y a quelque chose dans ce Midrash. Bien que le Midrash, encore une fois, il y a 9 paragraphes,
Perek Aleph, de Aleph jusqu'à Tête inclus, ils vont parler de ce midbar. C'est assez intéressant de voir que les Chachamim ont été titillés, ont été sollicités par ce mot, le midbar Sinaï. Un des midrash que tout le monde rapporte, c'est ramené dans tous les livres quasiment, tout celui qui parle de Bamidbar, tous les rabbanis, les Chachamim, ils ramènent ce midrash. Alors je me suis dit, il y a quelque chose. Donc là, on est Bamidbar Rabbah, chapitre 1, paragraphe 7. Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï. Le midrash nous dit, et là, Kol mi sheno ose atzmo kamidbar efker, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. לכך נאמר במדבר סיני. Littéralement, tout celui, toute personne qui ne fait pas d'elle-même, she'eno ose atzmo, les mots sont forts, tout celui qui ne fait pas de lui-même un désert à l'abandon, kamidbar efker, il ne peut en aucun cas acquérir la sagesse et la Torah. C'est pour cela qu'il est dit les Karnemar bemidbar Sinaï. Ça veut dire que le Midrash ici comprend que le mot midbar ne vient pas désigner un lieu géographique, mais vient désigner, au-delà du sens physique, il vient désigner une qualité, je dirais plutôt une condition, une caractéristique de l'être, un prérequis, si vous voulez, nécessaire et indispensable pour acquérir l'iknot et a chochma ve'a Torah. La sagesse et la Torah. Le chidouche, c'est que les chachamim y voient dans le midbar ce prérequis indispensable pour acquérir. Alors, le mot liknot est intéressant. Il ne suffit pas de recevoir la Torah, il faut acquérir la chochma et la Torah. Pour ce faire, il faut faire de soi ose atzmo. Il faut faire de soi un désert à l'abandon, midbar efker. Sinon, on ne peut pas acquérir la Torah et la Chochma. C'est-à-dire que la Torah et la Chochma et la Torah, dans le sens du Midrash, la Chochma et la Torah, ce n'est pas qu'une dimension intellectuelle, spirituelle, il y a de ça bien évidemment, mais pour pouvoir accéder à la sagesse de la Torah et à la Torah, il faut faire de soi. C'est-à-dire que tout mon moi, tout mon être, mon atzmo, etzem et atzamai, mon essence doit être, je dois faire de moi, il faut faire de soi un désert à l'abandon. Alors bien évidemment, c'est ce que vont faire les Mefarshim, le Sfat Emet, le Sabbat de Kelem, je crois le Kli Yakar aussi, il en parle. Tous les Chachamim qui ramènent ce Midrash vont expliquer quelle est cette condition nécessaire au préalable de l'acquisition de la Chochma et de la Torah. Quelle est cette condition, quelle est cette mida de midbar efker, sans quoi on ne peut pas acquérir la Chochma et la Torah. Je voudrais vous proposer l'étude de ce soir pour essayer de comprendre ensemble une nouvelle dimension, qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi cette mida et en quoi cette mida, elle est primordiale dans le judaïsme, comme on dit aujourd'hui, je dirais plutôt dans le toraïsme. Il n'y a pas de Torah,
et de Chochma sans Midbar Ke'efker. Quelle est cette Mida et pourquoi elle est le prérequis, je reprends votre mot, pour l'acquisition de la Torah? Alors, tout d'abord, je ne sais pas si j'en ai un sous, il est un peu plus loin. Tout d'abord, lorsque j'ai lu et relu et pensé et cherché autour de ce midrash, je me suis rappelé, on va le lire ensemble, je me suis rappelé une phrase que nous disons dans la tfila quotidienne, Elokai Netzor. Nous terminons la Hamida par une prière extraordinaire qui est écrite dans le Talmud, Elokai Netzor le Shonimera. Nous sommes à la fin de la Hamida, juste avant Oseh Shalom. Et dans ce passage, nous disons Venafshi ke'afar lakol tihye. Littéralement que mon nefesh, c'est-à-dire mon essence, mon moi le plus profond, mon nefesh, soit ke'afar, comme de la poussière. Lakol pour tout le monde. Tihye elle soit. Parce que non seulement que la mida de Midbar Ke'efker, c'est le prérequis à l'acquisition de la Torah, mais c'est une notion qu'on doit faire de soi. C'est-à-dire, je dois faire de moi un Midbar Ke'efker, un désert à l'abandon. Ça, c'est un chidouche. Comment faire de soi un Midbar Ke'efker? Il faudra nous définir d'abord, la poussière n'est pas du sable. La poussière n'est pas du sable. Je ne dis pas que la poussière, c'est du sable. Mais dans le sable, dans le désert, il y a aussi du afar. Du afar, il y en a de partout. Mais je dis que ça m'a fait penser à ça, parce que comment un midbar peut être efker? Mais au contraire, le midbar, il est que efker. Il y a que, c'est à l'abandon. Ils se disputent aujourd'hui, mais c'est du délire en soi. Parce que ils font des guerres pour le désert. Mais vous allez faire quoi dans ce désert? Ok, on a construit quelques villes comme Las Vegas ou je sais pas quoi dans le désert, mais bon, les déserts sont inhabités et inhabitables. Pas exploitables, il y a quelques-uns où on trouve du pétrole. Je dis pas que dans le désert il y a du afar. Je dis que cette notion de midbar Efker, on la retrouve justement. Pourquoi préciser Efker? Alors justement, c'est quoi cette mida? Je dis juste qu'on la retrouve, où on retrouve une similitude avec cette phrase. Venafshi ke'afar la koltiye. Je dois être telle la poussière, à l'abandon pour tout le monde. Ça veut dire quoi être à l'abandon pour tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous dire, Rabotai, je vous demande pardon parce que j'ai une question, mais j'ai pas de réponse. Voilà, la question, ce sera le chiour, j'ai pas de réponse. Alors, bien sûr, on va essayer de donner un sens à Midbar Ke'efker, mais ça ne va pas répondre à toutes les questions et après, il faudra aller étudier la Torah, acquérir la Chochma. Il est écrit, donc nous avons vu le Pasuk, Midbar Sinai, l'enseignement du Midrash. Et éventuellement, cette phrase, ça m'a fait penser à cette phrase dans la Hamida. Il est rapporté dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, dans Orach Chaim Siman Tav Tzadik, Seif Tet. Alors, c'est un siman qui parle des lois de Yom Tov Sheni et Chol HaMoed. Et le Rama écrit, au nom du Rabbi David Avudraham, Venoagim Lomar Ruth Beshavuot. On a l'habitude d'étudier, de dire, littéralement Lomar, de dire, le livre de Ruth à Shavuot.
Le Rama n'en dit pas plus, le Mishnah Berurah n'explique pas. Ça veut dire qu'à Shavuot, on a reçu la Torah, on a reçu... Alors c'est une marloquette, est-ce qu'on a reçu seulement les Aseret Adiberot, si on a reçu toute la Torah écrite, même la Torah orale? Il y a plein de versions. Shavuot, c'est le don de la Torah. Avec tout ce que cela veut dire dans Parashat Yitro et Vaetranan. Rabbi David Avudraham, il ramène un minhag qui est retenu même chez les Sfaradim, comme c'est rapporté dans Chazon Ovadia. Rav Ovadia Yosef aussi dit minhag tov, c'est un bon minhag, c'est une bonne coutume de lire la Megillat Ruth à Shavuot. C'est bien de lire aussi le livre des Tehilim, puisque c'est la Eloula de David Hameler. Justement, il y en a qui disent qu'on lit la Megillat Ruth parce que la Megillat Ruth, elle va nous parler de la naissance de David Hameler. C'est une explication très connue et très importante. Mais dans la Megillat Ruth, il se cache quelque chose. Qu'est-ce qui se cache dans cette Megillah? Alors, il y a, si vous connaissez l'histoire, sinon très vite, un homme qui s'appelle Elimelech, qui est le Gadol Hador, qui va quitter Eretz Israël avec Naomi, son épouse, et Mahlon et Chilion, ses deux fils. La Megillah nous raconte que Mahlon, Chilion et Elimelech vont mourir. Et Naomi va se retrouver avec ses deux belles filles qui s'appelaient Ruth et Orpa. Elle va retourner en Eretz Israël. Orpa va retourner à Moab parce que ce sont des princesses de Moab. Mais Ruth va rester. Elle va se convertir au judaïsme, comme on dit vulgairement. Et elle va épouser Boaz, qui est le neveu de Elimelech. Et ensuite, c'est là qu'elle va donner naissance à Oved. Oved va être le père de Yishai, et ensuite David Hameler. Les Rishonim, donc Rabbi David Avudraham, un grand Rishon, il dit on a l'habitude de lire Ruth à Shavuot. Quel est le rapport entre Ruth et Shavuot? On est là au Har Sinaï pour recevoir la Torah, les Aseret Adiberot, les Luchot Abrit. Qu'est-ce qu'on a besoin de Ruth? Qu'est-ce qu'il y a dans la Megillat Ruth de nécessaire, j'ai envie de dire de plus? C'est-à-dire que si tu as reçu la Torah à Shavuot sans avoir lu le livre de Ruth, il te manque quelque chose dans ta Kabbalah Satérée. Il te manque quelque chose dans ton acceptation de la Torah. Il y a un message dans le livre de Ruth. Il y a plein de messages, bien évidemment. Nous allons en voir un. Et ce message, il faudra comprendre pourquoi il est nécessaire. Alors, c'est juste parce que c'est la Iloula. Bon, j'entends, je dis, c'est la Iloula de David Hameler. Alors on nous raconte toute son histoire depuis Elimelech. Qu'est-ce que ça vient faire tout ça ici? En quelques psukim, on peut lui dire que Ruth, elle s'est convertie, elle a épousé Boaz, etc. Jusqu'à ce que la naissance de David Hameler. Bon, peut-être, c'est un pshat, il y a des mefarshim qui expliquent ainsi. Mais encore, ça n'explique pas quel est le rapport qu'il y a entre David Hameler et Matan Torah. Si la Megillat Ruth, c'est pour nous parler du roi David, parce que c'est sa Iloula, il faut expliquer quel est le rapport entre David Hameler et Kabbalat Torah. Si c'est pour nous dire que c'est un tzaddik, il y en a plein des tzaddikim qui sont morts à Shavuot. Le Baal Shem Tov, le Pnei Menachem, je crois, ou le Ibre Emet, le Ibre Emet, le fils du Sfat Emet. Je n'ai pas les noms de tous les tzaddikim qui meurent à Shavuot, mais
Le temps n'est pas anodin, nous dit le Maharal de Prague. C'est pas un micré. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Megillat Ruth pour que cela s'inscrive dans Matan Torah? Alors, il y a plusieurs réponses à cela, mais j'ai choisi la réponse du Eliyahu Rabbah parce que je suis arrivé au même constat que le Eliyahu Rabbah. Reprenons la Megillat Ruth. Il y a quelque chose de choquant dans cette Megillah, mais vraiment de choquant. Vayehi mime shefot hashoftim. Ce fut du temps de la période des juges. Vayehi rav ba'aretz. Il y a eu la famine en Eretz Israël. Vayelech ish mi Bethléem Yehuda. Et il y avait un homme qui n'est pas nommé tout de suite, il sera nommé au 2e verset, qui quitte Bethléem Yehuda, Bethléem en Judée, donc il quitte Eretz Israël, la Gourbis de Moab, pour aller habiter dans les champs, dans les vallées de Moab. Hu veishto ushne banav. Lui, son épouse et ses 2 fils. Et ensuite, 2e pasouk de la Megillat Ruth, on est tout au début, elle va nous dire que cet homme c'était Elimelech, et le nom de son épouse c'était Naomi, et le nom de ses 2 fils c'était Machlon et Chilion. Ils venaient de Bethléem Yehuda, c'est répété, et ils viennent dans les vallées, dans les champs de Moab. Donc lorsqu'on lit la Megillah, les psukim, on dit, bon, il y a la famine, il n'y a rien à manger, et on va nous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Elimelech. C'est écrit dans le Midrash qu'il est Gadol Hador, c'était le grand maître de la génération, et il quitte Eretz Israël pour aller habiter à Moab. Le problème, c'est que le 3e verset nous dit Vayamot Elimelech ish Naomi vatishaerhi ushne banea. Arrivé à Moab, Elimelech et ses 2 fils meurent. Alors bien sûr, je ferme très vite la parenthèse, ça nous rappelle l'histoire de Avram Avinu, lorsque Dieu dit à Avram Avinu d'aller en Canaan et il trouve la famine, il s'en va. Et s'ensuit la suite des événements. Elimelech, il arrive à Moab, je ne sais pas combien de temps il va rester, en tout cas arrivé à Moab, lui et ses 2 fils, ils meurent. Mourir, c'est grave. L'heure est grave. Mourir, un homme et ses 2 fils, c'est très grave. C'est très très grave. Il faut une raison, il faut comprendre. Qu'est-ce qui a causé leur mort? Rashi, ça aussi c'est longuement étudié dans les Midrashim, Rashi écrit quelque chose qui me dépasse, qui dit que Elimelech était un homme très riche, Ashir Gadol Aya. Et en plus d'être le Gadol Hador, ça Rashi ne le dit pas ici en tout cas, il était extrêmement riche. Je ne sais pas comment le Gadol Hador il est devenu très riche, je ne sais pas. Adilo Yodéa, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'il a hérité? Ou est-ce que les gens y faisaient des dons? Je ne sais pas comment il est devenu très riche. Adilo Yodéa. J'ai connu des rabbanim très riches. Il existe des rabbanim très riches. On l'a vu dans la Torah aussi, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Il y avait beaucoup des hommes très riches. La Torah n'est pas contre le capitalisme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et il était l'économiste de la génération. Il était Parnas Hador. Il donnait de la Parnassa, de la subsistance matérielle, à la génération. Je ne sais pas combien de personnes il nourrissait, mais étant donné qu'il était riche, il nourrissait beaucoup de gens. Peut-être même toute la génération, c'est écrit Parnas Hador. Il est le Parnas. Parnas, c'est celui qui donne une Parnassa. Il donnait une Parnassa à des milliers de gens en Eretz Israël, à des Juifs en Eretz Israël.
Incroyable. Combien de personnes tu as dans ta société? 100, 200, 300, 400, lui, des milliers. Il nourrissait des milliers de personnes. Incroyable. Incroyable, c'est tellement riche. Aussi celui par qui la bracha de la parnassa arrivait aux autres. C'est pas le pshat pachout. J'entends ce que vous dites. Mais la page toute, c'est pas ça. La page toute, comme il était riche, alors il donnait une parnassa. C'est quoi une parnassa? 1000 euros, 2000 euros, ça dépend des besoins de chaque famille. Il y a combien de membres dans la famille? Une famille, elle aura besoin de 1000 euros par mois, l'autre 2000, l'autre 3000, l'autre 4000, etc. Il était riche et il nourrissait. C'est ça le pshat pachout, vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire Elimelech? Veyatsa beretz Israël lechutz haaretz. Et Elimelech, il va sortir d'Eretz Israël et il va aller en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Il dit Rashi quelque chose de choquant. Mipene tsarut ha'ayin. She'aita eno tsara be'aniyim abaim ledochako. Lekach be'enash. Je comprends absolument rien dans ce qu'il dit Rashi. Mais il faut qu'on sorte quelque chose de ce Rashi. Traduisons. Rashi nous dit il est riche et il est le Parnas Hador. Ça veut dire que toute personne qui avait un souci de Parnassa, aujourd'hui on fait des dossiers, si c'est le chômage, si c'est le RSA, et encore, c'est parce qu'on est en France. Il y a des pays où il y a très peu d'aide sociale. Et bien du temps de Elimelech, tout celui qui a un problème de Parnassa, il ouvre un dossier chez Elimelech, et Elimelech, il lui envoie un chèque. 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, Adilo Yodéa. Il réglait tous les problèmes de Parnassa à toute la génération. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de la tzedaka? Dans les mots d'aujourd'hui, ce sont des chiffres exorbitants. C'est pas qu'il donnait 10 000 euros par mois à la tzedaka. C'est pas qu'il donnait 100 000 euros à la tzedaka. Il aidait toute personne qui était dans le besoin. Et il lui réglait son problème. Combien tu as besoin? 1895 euros. Combien tu as besoin? 2066. Combien tu as besoin? 25. Il était le Parnas Hador. Mais quel tzedaka inouï pour faire des choses comme ça. Il faut être Achir Gadol. Dans les mots d'aujourd'hui, il faut être au moins millionnaire, si ce n'est milliardaire. Imaginez, il y a une adresse. Je connais, et on connaît, des balais tzedaka qui donnent à tout le monde. Mais ils vont donner à tout le monde 100 $, 200 $, 300 $. Imaginez un bonhomme, il est tellement riche qu'il devient l'adresse de tout celui qui a un problème de Parnassa et il lui règle. Chacun, il monte un dossier, combien tu as besoin, tu fais les comptes, payer le loyer, ci et ça, etc. Voilà un chèque pour ta Parnassa. C'est énorme comme tzedaka, c'est énorme. Je sais même pas comment chiffrer les choses comme ça. Je sais pas combien de juifs ils étaient en Eretz Israël dans cette période. 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. Je sais pas combien ils étaient. 2 millions, 3 millions, 50 millions. Mais rien que le principe, le concept de dire qu'il est le Parnès Hador, c'est déjà énorme. Et voilà que Elimelech, il n'en peut plus, c'est les mots de Rashi, des pauvres qui viennent le solliciter. Il n'en peut plus. Pourquoi? Comment? Ani lo yodea. Le Khatam Sofer, il a un pshat très important, mais on est dans Rashi. Il n'en peut plus. Et puisqu'il n'en peut plus, il va devenir tsarut haïn. Il va devenir avare. Mais comment un homme, il peut passer d'une dimension de tzedaka qui dépasse les normes, qui dépasse les chiffres, qui dépasse qui dépasse tout. Je ne sais pas pendant combien de temps il a nourri la génération, mais à un moment donné, il n'en peut plus. Il a dit stop, ça y est. Je ferme les robinets. Mais t'as plein d'argent, Ribono Shel Olam. T'es bourré aux as, comme on dit. T'es millionnaire, t'es milliardaire.
Il dit, j'en peux plus. C'est pas écrit pourquoi dans Rashi. Encore une fois, il y a le Khatam Sofer qui a un bon pshat, bien sûr. Véod, mais il en peut plus. À un moment donné, il fait un virage à 360 degrés, il dit, jette plus. Je sais pas pendant combien d'années il a aidé. Pas aidé, il a enlevé à chacun le problème, le souci de la Parnassa. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ani lo yodéa, j'ai pas trouvé. Un mois, un an, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. La fin de son chesed est due peut-être au comportement des personnes aidées. Il en pouvait plus. Il dit Rashi, il en pouvait plus des pauvres qui venaient le solliciter. Quel déclencheur à ce changement? Je ne sais pas. Je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez cet homme, qui était le Gadol Hador. Il a dit stop, jette plus. C'est fini, débrouillez-vous. Mais c'est la famine et t'as plein de fric. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour manger, pour s'habiller, pour payer le loyer. Débrouillez-vous, je veux plus. Je sais pas. Adi lo yoda. Pour moi, c'est un mystère. Il passe de je juge pas, hein, Eli Melech, c'est un tzaddik, et il était le gadol. C'est écrit dans Chazal, Eli Melech tzaddik aya, gadol hador aya. Mais à un moment donné, il en peut plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Les gens n'étaient peut-être pas reconnaissants. Est-ce que c'est une raison, un motif valable pour laisser l'autre crever de faim? Et ça l'affectait. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a un pauvre, il vient, ou un nécessiteux, anime, il vient et il vous dit, j'ai pas de quoi manger. Vous lui donnez 50 €. Il vous dit pas merci, il s'en va. Il revient dans une semaine, il dit, j'ai pas de quoi manger pour faire Shabbat. Et vous lui dites, je te donne rien, parce que la semaine dernière, tu m'as déjà demandé, je t'ai donné 50 €, tu m'as pas dit merci. Tu me racontes des salades, je vais crever. Alors quoi, je vais jeûner? Je vais pas manger parce que je t'ai pas dit merci. Alors je suis un voyou, mais je vais laisser l'autre crever. Pour le Maharal, oui. Je suis pas de la dimension du Maharal Mechila. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, on ne donne pas. Alors on le laisse mourir. Il vient un pauvre, je lui dis, je te donne pas. La semaine dernière, je t'ai déjà donné 50 €, tu m'as pas dit merci, tu m'as pas fait la bise, tu m'as pas offert des fleurs ou une bouteille de champagne. J'ai pas de quoi manger, je vais mourir, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé toute la semaine. Crève. En tout cas, d'après Rashi, il faudra revoir ce Maharal, très très important. D'après Rashi, c'est la raison, on ne passe pas du chesed à l'avarice. Bien évidemment, c'est ça qui me perturbe. D'abord, la question elle est double. D'abord, comment le Gadol Hador qui est riche, il est avare? C'est déjà une question. Et comment il passe de chesed à avare? C'est perturbant ce qui est écrit dans ce Rashi. Ça fait peur. Tu as aidé quelqu'un pendant X temps, tu lui as donné une parnassa, tu l'as aidé, et puis un jour tu lui dis, bon maintenant stop, débrouille-toi. Mais j'ai pas de quoi manger, je vais mourir. Stop. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça fait très peur. Mais t'as plein d'argent qui dort dans les comptes en banque, à bourré d'argent. Alors il se sauve. Il dit Rashi, c'est pour ça qu'il a été puni. Ça me dépasse. Il meurt parce qu'il passe de Parnes Hador à Tsarutaïn. Il passe de Parnes Hador à Avar. Il ne veut plus aider les pauvres. Il y a des gens qui ne veulent pas aider les pauvres. Mais il y a de l'argent. Celui qui n'a pas, il n'a pas. Et encore. C'est écrit dans les Sfarim que c'est une ma'ala de faire la tzedaka même quand on n'a pas d'argent. Je ne sais pas comment. J'ai pas d'argent, comment je vais faire la tzedaka? Débrouille-toi, fais la tzedaka même si tu n'as pas d'argent. Mais c'est-à-dire qu'on est prêt à laisser l'autre mourir de faim ou de froid. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de chemise, il n'a pas... Moi, je t'aide pas. Bon, tu sais quoi, bon.
Tiens, voilà 2 euros. Pardon, avec... J'ai pas compris. Non, j'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'on donne... Non, j'ai pas bien compris votre question, Meyer, excusez-moi. Pardon, je prends la parole. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a eu un arrêt des dons ou est-ce que là, quand la précision elle est faite de Tsaroutaïn, ça veut dire que c'est dans la manière dont le don a été fait? Il a arrêté de donner de l'argent aux pauvres. Il a arrêté. Il a arrêté. Voilà, il est parti, il a dit je donne plus. Il donne plus. Pas plus, hein, vous voulez dire. Il donne plus. Il dit je donne plus, c'est fini. Il était sollicité, dit Rashi, il le sollicitait tout le temps, il n'en pouvait plus. Tous les 5 minutes, ça sonnait à la maison. Allô, Elimelech? Allô, Drik? Oui, c'est quoi? La Tzaka, la Tzaka. À un moment donné, il n'en peut plus. Bon, je sais pas, ça me dépasse. Celui qui s'écrit quelque chose. Pourquoi il n'a pas le mérite d'avoir donné d'abord? Pardon? Oui, je vais revenir à vous, Tsipora. Oui, oui. C'est ça le déclencheur. Quel a été le déclencheur, en fait? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a déclenché cet arrêt? C'est le fait que c'était une sursollicitation, c'est ça? Exactement. C'est ça qu'il dit Rashi. Exactement. Tout à fait, vous avez compris ça qu'il dit Rashi. Alors Madame Tsipora, elle pose la question, mais tout le chesed qu'il a fait, il est passé où? Pourquoi il est mort? Il n'a pas le mérite d'avoir donné d'abord. Ici, c'est écrit, et ça fait extrêmement peur, mais je ne suis pas là pour faire peur. Au contraire, on va avancer. C'est écrit ici que celui qui a la possibilité de donner, il donne, et un jour il s'arrête de donner, alors qu'il a encore la possibilité de donner, alors il n'a pas le mérite de la tzedaka. Il aura dans le Olam Haba. Mais quelqu'un qui peut donner 100 euros et il donne que 50, alors sur 50 euros, c'est un Baal Chesed, et sur 50 euros, il est avare. Et ça, c'est énorme. Comment on peut être... C'est une des grandes styrotes de l'homme, des grandes contradictions, paradoxes de l'homme. Comment on peut être à la fois faire du chesed et à la fois limiter le chesed? Tu peux donner 100 euros, pourquoi tu donnes 50? Ça, c'est dur à comprendre. Je suis d'accord. Je vous ai dit, je comprends rien. Mais c'est le début. C'est l'ouverture de la Megillah. C'est comme ça qu'elle ouvre. Et il va mourir à cause de ça. Tzedaka, Tatsil Mimamet. Est-ce que ça, Tsaroutaïd, annulé son... Non, je ne dis pas que la Tsaroutaïd, elle a annulé le chesed initial. Non, je ne dis pas ça. Je ne sais pas, j'entends la question qui est très importante. Je dis que quelqu'un, ici c'est écrit, celui qui peut donner au Hani et il ne lui donne pas, même s'il lui a donné, mais puisque maintenant il ne lui donne plus, alors il veut plus. Vous savez, il y a des gens, le Hani ou Kachem, il nous protège. Il y a des gens qui meurent tous les jours. On ne sait pas toujours dire pourquoi. Oui, on sait dire, un, il regardait son téléphone, il s'est pris le poteau, l'autre, il a été trop vite. Non, mais ça, c'est des fausses raisons. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne font pas la tzedaka, tout simplement. Pas parce qu'il ne peut pas. Celui qui peut pas, celui qui peut donner 1 euro, Hachem, il va pas lui dire pourquoi tu n'as pas donné 100 euros. Il dit, moi-même, je m'en sors pas. Ok. Mais celui qui peut donner 100 et il a donné 99, alors il aura le mérite de 99. Mais il ne peut pas être protégé de la mort. Tzedaka, Tatsil, Mimavet. C'est quoi faire la tzedaka? C'est pas une pièce jaune qu'on envoie en Afrique. Ça, c'est pas la tzedaka, ça. La malo, pourquoi pas, mais c'est pas ça la tzedaka. Comme j'ai déjà dit, mais je vais pas le répéter, donner des vieilles chaussures ou des vieux canapés, ça, c'est pas la tzedaka. Ou donner du vieux linge, c'est pas la tzedaka, c'est un peu de sérieux. Je ferme la parenthèse. La tzedaka, elle protège de la mort seulement si on donne ce qu'on peut donner. Mais celui qui donne moins que ce qu'il peut donner, il n'est pas protégé de la mort. Et il est sanctionné. Pardon, mais que dit la Torah sur la notion d'épargne? La Torah, elle n'est pas contre les épargnes. Au contraire. On marie les enfants, etc. Et stable dans la vie. Mais je parle de manière très générale. Hein. Je ne vous connais pas, bien évidemment. Je ne suis pas là pour faire du moussard, expliquer à chacun qu'est-ce qu'il doit faire. Mais il y a un bonhomme, il vient, il te dit, j'ai pas de quoi manger. Tu lui dis, désolé, j'ai 100 000 euros ou 50 000, peu importe, ou 200 000 ou 1 million dans mon compte, je fais des épargnes. Mais le bonhomme, il est en train de crever de faim. D'après ce qu'on a dit, cela ne devrait pas exister puisqu'il faut tout donner. Je ne dis pas qu'il faut donner tout son argent.
Mais c'est une bonne question. Vous demanderez un posek, Anilo Yodea. Mais il faut savoir que la tzedaka, ça s'appelle aussi une épargne. Parce que quand on donne la tzedaka, alors on a le mérite dans le olamazé. Mais bon, le sujet, c'est pas Ilchot tzedaka. Vous avez une bonne question. Demandez à un Dayan. Moraï Verabotai, il y a quelque chose d'incroyable. Elimelech, il meurt à cause de Tsarut Aïd. Ça m'a rappelé un midrash dans Bereshit Rabba Samech Aleph Gimel et dans Kohelet Rabba Aleph Vav, qui dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi? Alors là, Gemara, elle dit dans Yebamot, Shelonagu Kavod Zelazé. Ils ne se donnaient pas du Kavod mutuellement. Mais le Midrash dans Bereshit Rabo et dans Kohelet Rabba, il dit ils sont morts, Sheayu et Nehem Tsara Zelazé. Ils avaient le même problème que Elimelech. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash Rabba. Est-ce que c'est la même version que la Gemara? Juste pour dire qu'on est dans la période du Homer, on est dans les derniers jours du Homer, c'est Tsarut Aïd. Les élèves de Rabbi Akiva, c'est-à-dire que la Tsarut Aïd, on traduit l'avarice. Mais de Rashi, il sort que Tsarut Aïd, c'est celui qui ne donne pas à hauteur de son fric, parce qu'il est riche. Et il dit, j'arrête de donner. Tu as la possibilité de me donner une parnassa et tu ne me la donnes pas. Ça s'appelle Tsarut Aïd. Ah. C'est le même problème, il dit le Midrash, qu'ils avaient les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que quand un, il venait voir l'autre, il dit, j'ai pas de quoi manger, il dit, je peux rien faire pour toi. Je peux pas t'aider. Mais si, tu peux m'aider. Pourquoi ça croit que tu peux pas? Incroyable. Quand on continue l'histoire de la Megillah, je vais juste vous citer les versets parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans chaque pasouk. Mais il y a un midrash dans Ruth Rabba. Il y a le midrash Rabba sur Ruth. Des déserts de cœur. Des déserts. J'ai pas bien compris, excusez-moi, Madame Tsipora, qu'est-ce que vous voulez dire des déserts de cœur? Les élèves de Rabbi Akiva, lorsqu'ils n'entendaient pas les problèmes des autres, ils étaient insensibles. Ah. Ils avaient un cœur désertique. Ah, très bien, très bien, très bien. Ah, c'est bien ça, très très bien, très très bien. Très très bien. Comme Elimelech, il est parti dans le désert. Je peux rien faire. C'est Dora Ve'ayom. Alors, il y a une question qui persiste. Je la pose maintenant, mais ce sera la question finale, le dessert. C'est quel est le rapport entre tout ça et Shavuot et Matan Torah? Dis-le d'abord. On va avancer un peu d'abord dans le Midrash. C'est écrit dans le Midrash Rabba sur Ruth Rabba, Perek Bet, Seif Yud Dalet. Amar Rabbi Ze'era. Il a dit Rabbi Ze'era. Megillah Zo, la Megillah de Ruth. Edba lo tum'a velo tara velo isur velo éter. Cette Megillah ne nous apprend rien quant aux lois de l'impureté et de la pureté. Et elle ne nous apprend rien quant aux lois de ce qui est interdit ou permis. On ne tire aucune halakha de la Megillah de Ruth. Elle ne nous apprend rien. Elle nous apprend rien. Incroyable ce qu'il dit ce Rav. Elle nous apprend rien. Alors il pose la question Velama Nirteva. Alors pourquoi la Megillah de Ruth elle a été écrite si elle nous apprend rien? Incroyable. Incroyable. Rabbi Zeira, il a lu en long, en large les 4 chapitres de Ruth. Il dit je n'ai rien appris. Bon, c'est une histoire intéressante, mais j'ai rien appris. Bah alors si j'ai rien appris, pourquoi le livre il a été écrit? Il se pose lui-même la question Velama Nirteva. L'Elamedra, c'est pour t'enseigner. Kama Sachartov les gobelets chassadim. Cette Megillat Ruth, elle vient nous apprendre combien est bon le salaire de ceux qui font preuve d'altruisme, de générosité, de bonté, de gmilut chassadim. Et il s'arrête là. C'est-à-dire que ce Rabbi Ze'era, il a appris de la Megillat Ruth.
il a appris le comble de l'altruisme qui ne reflète dans aucun autre livre de la Torah, du Tanakh. Pourtant, on a le chesed de Avraham Avinu, de Yaakov Avinu, peut-être de Yitzhak aussi. On a le chesed de Noach. On a le chesed de Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite. Mais on n'a pas ce qu'il y a dans Ruth. De Rivka, exactement. Des Baalei Chassadim, il y en a plein dans la Torah. Mais il y a chez Ruth un chesed. Et ce livre, c'est le livre qui vient nous encourager à faire du chesed. Jusqu'où? Le comble de l'altruisme. C'est le comble, c'est le maximum, c'est l'apogée, c'est le maximum. Et quand on fait du chesed, tel qu'il va être, c'est-à-dire qu'on doit apprendre dans la Megillat Ruth, on doit apprendre le chesed, jusqu'où ça va la Gemilut Chassadim, et on doit également apprendre le salaire. Et c'est quoi le salaire? Eh ben, elle va être l'ancêtre de David Améler, du Mashiach. Incroyable. Quel est le rapport entre le chesed et le Mashiach? Ani lo yodea. Voilà. C'est incroyable. Et effectivement, je vais juste donner les références que j'ai notées. Peut-être qu'il en manque, mais je ne pense pas. Si on regarde le chapitre 1, verset 8, je vais le dire très vite. Vatomer Naomi lishte kalotea. Naomi dit à ses deux belles filles, retournez chez vous, donc après la mort de leurs époux, Machlon et Chilion, retournez chez votre mère, Shovna Isha Lebetima, et que Hashem, Yaas Hashem imachem chesed, Kaasher asitem imametim veimadi. Comme vous avez fait du chesed avec moi et avec mes enfants défunts, eh ben Hashem fera avec vous du chesed. Il est dit au chapitre 2, verset 11 de la Megillat Ruth, Perek Bet Pasuk Yud Aleph. Vayaan Boaz, et Boaz répond Vayomer là, et il lui dit Ugad, non, je lis mal, Uged Ugadli. Il m'a été raconté tout ce que tu as fait avec ta belle-mère après la mort de son mari. Tu as abandonné ton père et ta mère et ta terre natale, et tu es parti vers un peuple que tu connais pas, ni d'avant ni d'hier. Alors, Yeshalem Hashem Paolech. Vous savez, quand quelqu'un il nous fait du chesed, il ne faut pas lui dire merci. Il faut lui faire des brachot. Quand quelqu'un il te fait du chesed, de la tzedaka, de la gemilut chassadim, il ne faut pas lui dire merci beaucoup. Il faut lui faire des bénédictions. Et alors Boaz, il dit à Ruth qu'Hachem te rembourse, te paye ton œuvre, ou t'es imaskurter shelema, et que ton salaire, pourquoi? Parce que merci, c'est stérile, mais des brachot, des cascades de brachot, ça fructifie. Et que Hachem te paye le salaire de ton œuvre, et que ton salaire soit entier, provenant d'Hachem, le Dieu d'Israël, vers lequel tu es venu pour être protégé sous ses ailes. Chapitre 2, verset 20. Vatomer Naomi lechalata. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, Baruch hu l'Hashem, béni soit Dieu, Asher lo azav chasdo, qu'il n'a pas abandonné son chesed avec les vivants et achaïm, et avec les morts et ametim. Et c'est quoi le chesed que Hachem y fait? Il dit Rashi, que Hachem y donne la parnassa aux vivants. Avoir une parnassa, c'est du chesed d'Hachem. Et enfin, chapitre 3, verset 10, Vayomer. Alors là-bas, c'est Boaz qui parle à Ruth, si je ne me trompe pas, et il lui dit Berucha at Lachem biti. Ma fille, tu es bénie de Dieu. Et Tavt Chasdera Charod, et le chesed que tu as fait à la fin, il est plus grand que le chesed que tu as fait au début. Quoi, comment et pourquoi? On n'a pas beaucoup de temps, je voudrais terminer avec un midrash et une question. Donc Rabbi Zeira, mais ce midrash, il est incroyable. On lit Ruth, l'histoire de Ruth ne nous apprend rien d'autre, si ce n'est que le salaire. Le salaire, c'est du chesed d'Hachem. Et alors Boaz, il dit à Ruth, qu'Hachem te rembourse, te paye ton œuvre, ou t'es imaskurter shelema, et que ton salaire, pourquoi? Parce que merci, c'est stérile, mais des brachot, des cascades de brachot, ça fructifie. Et que Hachem te paye le salaire de ton œuvre, et que ton salaire soit entier, provenant d'Hachem, le Dieu d'Israël, dans lequel tu es venu pour être protégé sous ses ailes. Chapitre 2, verset 20. Vatomer Naomi lechalata. Naomi dit à Ruth, sa belle-fille,
le Sachar Tov qu'on reçoit quand on fait de la Gmilut Chasadim. Chaque fois que quelqu'un il te demande, tu es à table en train de manger tes pâtes ou ta pizza au fromage qui coule dans tous les sens. Et l'autre il te dit, passe-moi le sel. Au moment où tu fais de la Gmilut Chasadim, là, tu reçois un salaire inouï, illimité. Incroyable. Et ce Sachar, il est aussi bien dans le Olam Hazé que dans le Olam Haba, puisque Elimelech, il meurt, parce qu'il fait plus du chesed, et de la tzedaka et de la parnassa. Incroyable. Je ne comprends toujours pas quel est le rapport avec Matan Torah. Moraïm et Rabotai, nous allons finir avec un midrash. Incroyable. Dans Ruth Rabbah. Donc tout le monde est Naomi. C'est vrai, je n'explique pas parce qu'il est tard, il faut bien voir les psukim et encore les chazal, et je suis peut-être pas très clair dans l'idée, je vous avoue. Mais Ruth, elle va faire un chesed qui va émerveiller Naomi et Boaz. Naomi et Boaz, tous les deux, sont surpris, sont émerveillés du chesed que Ruth fait. Naomi, c'est une tzadékette, comme c'est écrit dans le Midrash, et Naomi, c'est l'un de Ne'imut, Shayu Ma'asea Ne'imim l'ifnei Hashem, parce que ses actes, ses faits et actes étaient agréables à Dieu. Akadosh Baruch Hu dit Naomi, c'est une tzadékette. Boaz, il était aussi un tzadik. On parle que des tzadikim. Et les tzadikim ici, Boaz et Naomi, donc Naomi, sa belle-mère, et Boaz, son nouvel époux, sont émerveillés du chesed de Ruth, au point qu'ils vont lui faire des brachot, à non plus finir les brachot qu'ils lui font. C'est incroyable. Beruchaat Lashem, Yeshalem Hashem Maskurter, Paoler, Utei Maskurter Shelema. C'est incroyable les brachot. Quand quelqu'un il vous passe le sel, ne lui dites pas merci, dites-lui que Dieu te bénisse. La karatatov, c'est de bénir l'autre sur le chesed qu'il m'a fait. C'est ça la vraie karatatov. C'est la bracha. Voilà. On va finir avec un midrash. Pardon, ce soir, je vous ai ramené beaucoup des midrashim. Et chaque midrash, il faut le réfléchir, l'étudier. Et on voit qu'il se dégage ici, cet enseignement de Rabbi Zera, il est merveilleux. Il dit, moi, je lis la Megillat Ruth, ça m'apprend rien du tout. C'est peut-être ce que Elimelech voulait entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait entendre? Ah, des brachot. Ah, peut-être. Mais encore une fois, est-ce que ça justifie de laisser l'autre crever de faim? Il va payer très cher, il va mourir. Non, mais mourir, c'est grave, Rabotai. Lui et ses deux fils, c'est très grave de mourir. Il est puni, il dit Rachid Me'enash. Ok, l'autre il t'a pas béni, alors l'autre c'est un voyou. Mais ça te dispense pas de le laisser crever de faim. Ça qui est écrit ici dans Rashi Akadosh. Oh, ça fait peur. Ça justifie pas. Quel que soit le pshat qu'on va dire dans Elimelech, d'après Rashi, il est puni. Sa mort, c'est une punition. Ne'enash, c'est les mots de Rashi. C'est grave. Très grave. Est-ce que du fait qu'elle vient... Ah, ça fait trembler, hein, ça fait trembler. Non, ça fait... Attendez, parce qu'il y a plein de messages qu'en même temps. Madame Bocara, une toute petite seconde. Ça fait trembler, mais je crois que ça doit nous motiver à faire du chesed. C'est ça le comble de l'altruisme. À faire du chesed. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait pas du chesed, on encourt quand on peut. C'est, bon, j'ai pas les nerfs. Pourquoi tu n'as pas les nerfs? Vous savez, un matin, je suis revenu de la tfila, et puis j'ai fait la vaisselle. Je suis pas un tzaddik du tout, j'ai fait la vaisselle. Ma femme, elle était fatiguée, elle amène les enfants à l'école, etc. J'étais en train de faire la vaisselle, je rangeais la cuisine. J'avais rien à faire, alors j'ai dit, tiens, je vais ranger la cuisine.
Alors, et puis elle revient, elle me voit faire la vaisselle. Elle me dit, pourquoi tu fais la vaisselle? Je dis, écoute-moi bien. Lorsque ton mari fait la vaisselle, ne lui pose pas des questions. Pourquoi tu fais la vaisselle? On a rigolé, bien sûr. Je dis, quand tu vois ton mari qui fait la vaisselle, si tu prends ça comme du chesed, alors fais-moi des brachot. Je lui dis, je fais la vaisselle pour que tu me fasses des brachot. Ça te va? Elle a rigolé, elle m'a fait des brachot. La conclusion, la leçon, entre guillemets, c'est pas ça fait trembler. C'est on va se bouger pour faire du chesed. On va se bouger pour faire du chesed. Au moins ce qu'on peut faire. Je dis bien au moins. Je dis bien au moins. Au plus, c'est de faire même plus. Mais bon, ça, c'est encore une autre dimension. Je dis bien au moins. J'arrive tout de suite à vous, Madame Boca. Tout de suite, je vous ai pas oublié. Au moins. C'est ça. Ça donne... Et là, de là, on va recevoir la Chochma, on va recevoir la Torah, on va donner naissance au Mashiach. C'est complètement ouf ce qui est écrit ici dans Chazal. Oui, vous dites Madame Bocara. Alors, c'est intéressant que pour nous parler du salaire, du chesed, la Megillah commence par la punition de l'absence. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que Ruth, est-ce que du fait qu'elle vient de Moab, ça décuple son chesed car ce n'est pas... Non, attention, l'erreur de Moab, c'est les hommes, mais pas les femmes. C'est pour ça que les femmes de Moab, elles sont permises. C'est écrit là-bas dans la Torah. Asher lo kidmu etrem alechem u'babaim, c'était que les hommes. Mais si vous voulez, on peut dire, parce que c'est écrit là-bas, que justement on ne peut pas se marier avec Moab, parce que Moab, il ne fait pas du chesed. Et d'ailleurs, le chesed, mais si je commence à parler du chesed, on va en parler toute la nuit. La veillée, c'est dimanche soir, pour les messieurs, Beruchim Abaïm et les jeunes garçons de 14-18 ans à la Yeshiva. Et il y aura des chiens aussi pour les dames Yom Tov, le premier jour, lundi à 18h20 par Madame Bocara. Et mardi à 19h30, si je ne me trompe pas, par Raviona Gertman. Il y a un programme riche et rempli, bien sûr, le Daf Yomi avec Rav Bergi, riche et rempli à la Yeshiva et dans d'autres Bate Midrash de la ville, bien sûr. La veillée, c'est pas ce soir. Quand on pense à la quantité et à la qualité du chesed de l'Iber, sa mort est... ça, c'est clair. Je suis, moi, perdu. Ça fait flipper, comme vous avez dit. Moraï Rabotai. C'est ça, enfin, c'est ça. Oh, c'est Atzmo Midbar Kefker. Et alors, si tu es en train de manger ta pizza, l'autre, il a besoin d'un verre d'eau. Eh ben, arrête-toi de mâcher 2 secondes et donne-lui un verre d'eau. Ou quand il y en a un qui va à la cuisine, on lui dit, tu peux me ramener une fourchette, il revient sans la fourchette. J'avais pas les nerfs, j'ai oublié. Mais tu es bête ou quoi? Chaque fois que quelqu'un te demande quelque chose dans la vie, c'est l'opportunité pour toi d'avoir un salaire inouï. À côté de combien de brachot on passe? Vous avez commencé à ramener un midrash route rabat, mais on n'a pas eu. Il arrive. Je ne vais pas le garder pour moi. Moraï Rabotai. Il y a un autre bonhomme dans la Megillah qui a fait du chesed. Et donc, Ruth, elle est le pendant de Elimelech. Elimelech, il s'est arrêté. Ruth, elle a fait du chesed. Le chesed par enfant existe-t-il? Bien sûr. Le chesed, il existe avec tout le monde. Amener ses enfants à l'école tous les jours, c'est du chesed. Leur donner à manger, c'est du chesed. Les écouter, c'est du chesed. Étudier la Torah avec eux, les mettre au monde, c'est du chesed. Et les marier, c'est du chesed. Et les écouter, c'est du chesed. Etc. Et les enfants vers les parents aussi, c'est du chesed. La vie avec tout le monde. Et le shalom baït, c'est que du chesed. Et ben Adam la Chavero, et la choule, c'est que du chesed. Un, tu dois lui donner ta place. Un, tu dois lui donner ton sidour. Un jour, il y a un bonhomme, il vient à la choule, il me fait, tu peux me passer ta kippa? Je lui dis, je peux te donner tout ce que tu veux, sauf ma kippa. Je peux te donner ma place, mon talit, mon sidour. Mais si je te donne ma kippa, je vais devoir sortir, alors j'ai rien gagné. Ma place, mon talit, mon sidour, mon chumash, magma, tout je te donne, mais pas ma kippa. Sinon, c'est moi que je vais être dehors. La vie, c'est du chesed. Olam, chesed ibadé. Sans chesed, le monde s'écroule. Et c'est quoi faire du chesed? C'est faire le chesed à hauteur de ce qu'on peut pour aider l'autre à régler son problème.
si je peux lui donner 10 et je lui ai donné 5 euros, j'ai pas fait du chesed. J'ai fait l'atzdaka, j'aurai un salaire, mais je suis pas protégé. Il y aura... La bracha, c'est lorsque je peux donner 10 et je donne 10. Si je donne 9,99, on n'a pas toutes les brachot de l'atzdaka. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais avec toute l'atzdaka que je fais, combien tu as donné cette année? 1000 euros. C'est magnifique. La vérité, c'est extraordinaire. Mais tu pouvais donner 2000. Alors le bon Dieu va te dire, pourquoi tu as donné que 1000? Ah, mais c'est déjà pas mal, j'ai déjà donné 1000 euros. Mais tu pouvais donner 2000, Ribono Shalom. Tu as donné 10 000, c'est extraordinaire. On t'a même mis une plaque au Beth Midrash. Mais tu pouvais donner 15 000, 20 000, 30 000. Pourquoi tu as donné que 10 000? C'est Nora Ve'ayom, ce qui est écrit ici. Bon, Rabot, on va finir avec un Midrash qui fait encore plus flipper. Je ne suis pas là pour vous faire flipper, Chazve Khalila. Il y a un homme dans la Megillah de Ruth qui s'appelle Boaz. Et Boaz, il va faire beaucoup de chesed avec Ruth, parce qu'il va l'accueillir dans son champ, et il va lui donner, je vais essayer de retrouver dans les psukim, voilà. Alors, au Perek Bet, vous verrez au Pasouk, Chet, tête, dans la Boaz, Yuddalet, Boaz va mettre Ruth à l'aise dans son champ, il va la mettre à l'aise, et il va lui donner du pain, il va lui donner du vinaigre, Rachid dit, parce que quand il fait chaud, boire du vinaigre, c'est bon pour la santé. Il va lui dire, tu peux te servir parmi les gerbes, Gabbena Omarim Telaket. Il dit le Midrash. Donc Boaz va ouvrir sa maison, son champ à Ruth. Il dit le Midrash Rabbah, Perek, dans Ruth, Perek et chapitre 5, Seif Vav. Ilou aya yodea Boaz shakadosh baruchu martivalav vaitzbat la kali vatochal vatisba vatotar agalot mefutamot aya ma'achila. Boaz va donner à Ruth des épis grillés, du blé grillé, des biscottes, des crackers. Il n'a pas été puni de ne pas avoir donné plus. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. J'ai la question. D'abord, on va dire le Midrash. Le Midrash, il dit Boaz. Oui, il a été puni, c'est que c'est pas écrit. Boaz, c'est pas un grand mal chesed. Vous avez une bonne question, j'ai pas de réponse. Boaz, il aurait dû donner à Ruth à galot mefutamot. Il aurait dû et il aurait pu lui donner des veaux, du veau gras, de la viande, du steak, du rôti. Il vient, il convertit. Comment peut-on savoir le maximum de après la Torah? Très, 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 très grande question. Très grande question. Mais je vais vous dire quelque chose, cher ami. D'abord, bien sûr, il faut bien connaître la halakha, il faut demander, etc. Vous savez, vous me rappelez une histoire. J'ai pas de réponse, hein, Madame Boka. Ani lo yodia. D'abord, est-ce que le Midrash, il est clair? Je vais vous répondre tout de suite, mais hier. Mais d'abord, est-ce qu'il est clair, le Midrash? Boaz, il n'a pas été au max. Il vient, un bonhomme, il te dit, j'ai faim, tu lui donnes des crackers, une boîte de thon, mais ça va pas ou quoi? Fais-lui un poulet rôti. Oh, alors, vous revenez à Meir. Je vais vous dire. Vous savez, un jour, il y a en Amérique un juif religieux, pratiquant, froum, comme on dit, qui est très riche. Il s'appelle Monsieur Reichner. Si je ne me trompe pas, c'est son nom. J'ai oublié son prénom. Cet homme est très riche, il est dans les affaires, il est très, 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 très pratiquant et il a beaucoup d'argent. Il était très proche de Rav Steinman. On a déjà raconté cette histoire qui me donne beaucoup de chizouk. Et un jour, il va chez Rav Steinman à la Vache Shalom et il lui dit, ouais, vous savez, tout le monde reçoit des appels pour aider les uns et les autres, etc., Va'adarabanim, etc., et les pauvres de la communauté, de la ville, etc. Alors il va voir Rav Steinman et il lui dit,
je peux donner 1 million de dollars au Kupot Tzedaka. Si je donne 1 million de dollars, est-ce que vous pouvez m'assurer que j'ai le Olam Haba? Incroyable. Rav Steinman, il lui a dit, sur 1 million de dollars, je ne peux pas t'assurer que tu auras le Olam Haba. Mais si tu donnes 2 millions de dollars, je peux t'assurer que tu auras le Olam Haba. Vous avez vu la force du Gadol Hador? Alors il a réfléchi. Il n'a pas donné tout de suite 2 millions de dollars. Il a laissé un chèque de 1 million de dollars chez Rav Steinman. Après la suite de l'histoire, je ne sais pas s'il est revenu donner le 2e million. Les proches de Rav Steinman, ils lui ont dit, non mais s'il avait donné 2 millions de dollars, tu lui aurais assuré, le Rav lui aurait assuré le Olam Haba. Non, pardon, il a dit, j'ai pas bien dit. Il a dit, si je donne 1 million de dollars, est-ce que j'ai une place à côté de vous dans le Olam Haba? Rav Steinman, il lui a dit, si tu donnes 2 millions de dollars, tu auras une place à côté de moi. Alors les proches, ils lui ont dit, mais s'il avait donné 2 millions de dollars, tu aurais vraiment 2 millions, pas 1 million de dollars. Non, 2 millions. Et il a donné 1 million de dollars. Vous savez qu'est-ce qu'il fait cet homme? Avant de finir la première anecdote, j'ai vu les vidéos. Cet homme, il va de temps en temps en Eretz Israël avec une mallette qui contient 100 000 dollars. Je l'ai vu faire, c'est incroyable. Il roule dans sa voiture avec sa mallette de 100 000 dollars et chaque avrech ou bachor yeshiva qui passe, il lui donne de l'argent, 100 dollars, 200 dollars. Et il distribue 100 000 dollars. Il était une fois, si je ne me trompe pas, à Beth Shemesh. Il y avait des vidéos. C'est impressionnant. Nora Ve'ayom. Et il donne à chaque personne des billets. Nora Ve'ayom, un truc de ouf. Un shir gadol. Il lui donne à tout le monde. Alors, les proches, ils ont dit à Rav Steinman, mais s'il avait donné 2 millions de dollars, tu lui aurais assuré une place à côté de toi dans l'Olam Haba. Il a dit, écoutez bien, s'il avait donné 2 millions de dollars, c'est moi qui aurais voulu être à côté de cet homme dans le Olam Haba. Boaz, il n'a pas donné à Galot Mefutamot. Il n'y a que Ruth. Alors, je vous laisse réfléchir sur 2 questions. La première, c'est quoi le chesed de Ruth? Alors, pourquoi Ruth? Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait comme chesed d'assez incroyable qui dépasse le chesed de Elimelech, le chesed de Naomi, le chesed de Boaz, le chesed qui lui vaut d'être l'ancêtre du Mashiach. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'une convertie de Moab nous apprend? C'est Nora Ve'ayom. Et la deuxième question sur laquelle je vous laisse réfléchir, parce que je n'ai pas de réponse, quel est le rapport avec Matan Torah? Si on ne sait pas faire du chesed comme Ruth, si on ne sait pas faire du chesed, si on n'est pas au comble de l'altruisme, on ne peut pas recevoir la Torah. C'est ça le midbar. Le désert, c'est Navshik Afar la Koltier. C'est demande-moi ce que tu veux, et je verrai ce que je peux faire. Ça, c'est pas du chesed. Et je ferai tout pour t'aider. La conversion réelle n'est-elle pas l'acte de chesed par excellence? Mais encore. C'est pas suffisant. Moraï Verabotai, Yehi Ratson, que nous ayons la chokhma. Alors, pour pas vous laisser comme ça, il faut réviser l'enseignement de Hillel et Rabbi Akiva, qui disaient que le chesed ultime, c'est le don de la Torah. Ça, c'est le chesed qu'Hachem il nous fait. Le chesed qu'on fait avec l'autre, bien sûr, c'est d'étudier pour lui, c'est de prier pour lui, c'est de faire de l'argent pour lui, c'est de l'aider à trouver du travail. A dit le Déa. Bon, Rabotai, je ne suis pas là pour ramasser de l'argent. Chacun, il continue à faire le chesed. Faisons un peu plus de chesed, mais Ezrat Hashem, augmentons. Alors, n'est-ce pas, de transmettre comme vous le faites? Je ne suis pas du tout un exemple. Chas v'shalom. C'est rien du tout. Moi. C'est vous qui faites du chesed d'être là. Comme ça, grâce à vous, moi, je peux étudier la Torah et l'enseigner. C'est moi qui vous remercie et qui vous bénis. Hillel et Rabbi Akiva, ils nous apprennent que toute la Torah, elle tient sur Ve'afta l'iracha kamocha. Celui qui ne fait pas, qui n'est pas dans l'altruisme, au comble de l'altruisme, il ne peut pas recevoir la Torah. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons la chokhma. Le chesed, c'est pas demande-moi ce que tu veux et je verrai ce que je peux faire. Non. Le chesed, c'est demande-moi ce que tu veux et je ferai tout
pour t'aider. Ça, c'est du chesed. Qu'Akadosh Baruch Hu, par la Gmilut Chassadim, que nous allons faire encore plus et encore mieux, nous allons entendre des bonnes nouvelles, des joies, des naissances, des mariages, la libération de tous les otages, pas au compte-gouttes, c'est insupportable. La fin de la guerre, le shalom en Eretz Israël, le shalom dans le monde, le shalom dans les familles, le shalom dans les couples, dans les communautés. Keish echad belev echad. Aïe, 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 que c'est dur. Qu'Akadosh Baruch Hu, par la mitzvah de Gmilut Chassadim, que nous allons augmenter, Be'ezrat Hashem, en cette veille de Shavuot, pas à Shavuot, on va commencer ce soir, tout de suite et maintenant, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il comble le Ham Israël de Brachot, que Dieu vous bénisse et déverse sur vous, vos familles, vos enfants, vos petits-enfants et tout le Ham Israël, des cascades de Brachot. Moi, je vous dis pas merci. Je vous dis Bracha ve'atzlacha, pour la gloire et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour la splendeur de la Torah, des Brachot, Ad Belidai, pour mon ami Rabbi Yonatan et son épouse qui mettent en place le shiur via Zoom, via YouTube, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de brachot, vous, vos enfants, vos parents, vos amis, le Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu, pour la splendeur, au nom de la splendeur de la Torah, Yeshiva Zoom, Sej Online, Shabbat Shalom Umevorach, Chag Sameach, le plus important, avec le sourire, parce que le chesed, il commence là, avec le sourire. Kol Tuv, merci beaucoup, Kol Tuv, bracha. Kol Tuv. Amen, Kol Tuv.